Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du blog Lettering Créatif. Dans cette série de vidéos, je vous montre comment pratiquer facilement avec moi, un peu tous les jours, votre lettering. Dans les précédentes vidéos, nous avons déjà vu les traits de base, les lettres et les mots. Avant de passer aux citations plus longues, j'avais envie de vous montrer une autre technique qui s'appelle la fausse calligraphie. Cette technique vous permet d'obtenir un effet feutre-pinceau, donc brush pen, mais avec un feutre à pointe dure, donc un feutre normal ou un bic ou un crayon. Donc cette technique est très utile, soit quand vous n'avez pas de feutre pinceau, tout simplement, soit quand vous voulez écrire sur des supports sur lesquels vous ne pouvez pas utiliser un feutre pinceau, typiquement sur, quand moi je fais du lettering sur du verre, un miroir, du tissu. J'ai tendance à utiliser des feutres à pointe dure, des feutres exprès pour le tissu, mais qui n'ont pas la pointe pinceau. Donc, pour cette technique, alors je vais d'abord vous montrer quelques lettres. Donc par exemple, si je recommence mon alphabet, je fais la lettre A. Donc là, avec un feutre pinceau, hein, c'est un Icoline, si jamais vous voulez voir. Je vous montre ça pour vous montrer en fait comment on va faire avec un feutre à pointe dure. Donc en fait, ce qui se passe, donc je vais faire une lettre à peu près de la même taille. Donc là, je n'ai pas d'effet de plein et de délié. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais épaissir, donc doubler les traits qui sont censés être plus épais. Et donc, je colorie à l'intérieur de la forme. Et là, vous voyez, j'ai cet effet un peu calligraphie. Donc, ce qui est important de noter, vous avez vu, donc c'est que quand je vais épaissir, il faut que j'essaye de garder quelque chose d'homogène, donc une épaisseur homogène des deux côtés. Donc, ce qui était donné par juste la pression du brush pen ici, eh bien, je le reproduis avec mon feutre à pointe dure. Donc, il faut faire bien attention à ça. Et une question qu'on me pose souvent aussi, c'est est-ce que je fais mon trait à l'intérieur de, par exemple là, de mon cercle. Donc là, j'ai épaissi, vous voyez, à chaque fois à droite de mon trait principal. Mais en fait, ça va dépendre de la manière dont vous avez dessiné votre lettre au départ. C'est-à-dire que si mon A, mon cercle, il est un peu plus étroit, donc on voit que si je colorie à l'intérieur, ici, j'aurai pratiquement plus d'espace blanc. Dans ce cas-là, je peux décider de le faire plutôt à l'extérieur. Là, c'est pas très joli parce que j'avais pas fait ma forme très ronde là sur le dessus. C'est un peu pointu par ici. Mais c'est pour vous expliquer. Bon, après, voilà, il suffit un peu d'arranger la lettre. Mais voilà, il faut bien faire un... Ici, il faut que ce soit un cercle. Donc voilà, du coup, ça montre qu'il y a quand même un petit entraînement à faire avec la fausse calligraphie pour qu'on ait un rendu homogène sur les pleins et les déliés. Typiquement ici, vous voyez, c'est un peu trop épais. Je vais réessayer en faisant un cercle bien. Voilà. On peut aussi décider d'épaissir un peu de part et d'autre de la ligne principale. Surtout si on sait qu'on va colorier. Ça, on ne peut pas le faire si on décide de laisser le blanc en fait à l'intérieur de cet espace. Donc vous voyez, il faut un peu d'entraînement quand même parce que donc là on a fait sur la lettre A. Mais après si je vous montre, hop, je vais pousser mes feutres là qui me gênent un peu. Donc si je fais la lettre B, comme on l'a vu dans une autre vidéo, n'hésitez pas à regarder les vidéos précédentes à chaque fois. Donc là par exemple, je pense que c'est pas mal d'épaissir plutôt à gauche. Ça me permet de garder ici pas mal d'espace blanc. Et là, je peux épaissir plutôt hop, à droite. Donc vous voyez, il faut décider selon la manière dont vous avez tracé votre lettre au départ.
Et aussi tracer des formes quand même assez grandes, c'est-à-dire que dès qu'il y a des boucles ou des cercles, il faut prévoir qu'on va avoir un espace puisqu'on va devoir épaissir le trait. Donc je vous laisse un petit peu pratiquer. Évidemment, c'est une technique qui prend un peu de temps puisqu'on écrit les lettres ou le mot une première fois et ensuite il faut repasser à chaque lettre les endroits où c'est plus épais. Alors que quand on utilise le brush pen, eh bien, tout se fait au même moment, au moment où on trace les traits. Donc si vous voulez, je peux vous montrer sur un mot assez court. Si on écrit par exemple, je vais écrire mardi. Comme ça, vous voyez comment je fais, avec différentes lettres. Donc le M, je le mets un peu plus à gauche pour que vous voyez tout le mot. A, R. Vous voyez, j'écris quand même assez gros, enfin avec beaucoup d'espace. C'est ce qui va me permettre ensuite d'épaissir les traits. Donc pour le M, typiquement, vous voyez, hop, j'épaissis à l'intérieur. Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut retoucher, hein, donc il vaut mieux y aller par petites touches et ne pas trop épaissir. Comme ça, on peut y revenir. Si on fait trop épais, c'est difficile de revenir en arrière. Voilà. Donc là, c'est pas trop marqué. On peut décider de faire un peu plus épais. Donc on revient sur les traits. Mais du coup, comme je disais, c'est plus long puisque dans ce cas-là, il faut revenir vraiment sur chaque lettre. Et aussi de manière très homogène, sinon on voit que c'est pas régulier. Donc voilà. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à demain.